lumineux. Je fais comme s'il y était déjà. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le spécialiste va vous donner des instructions qui vont vous permettre d'être complètement paumé quand vous ferez l'exercice toute seule. Alors, on suppose qu'il y a, par rapport aux deux pièces qu'on doit coller, on suppose qu'il y a un appui en haut et un appui en bas. C'est le cas ici. Donc, on met le crayon soit dans un sens, par-dessus, soit dans l'autre sens, par-dessous, ça n'a aucune importance. OK? Et on tourne. Et en tournant, on tend la ficelle. Si ça coince, on le met oblique. Hein. Si ça coince, on le met en oblique de façon à passer entre les deux barres si elles sont trop proches l'une de l'autre. Et quand on a pas mal serré, dans l'exemple présent, il faut que ce soit ici le joint soit parfait puisqu'on a dit qu'on recollait ça et ça. On le lâche et la ficelle tient, elle fait tenir serrée. On la laisse pendant 4 heures et voilà. Oh, alors ça c'est au cas où il y a les deux barres qui permettent de coincer le crayon, que j'appellerai un levier d'ailleurs. Maintenant, on suppose qu'il n'y a pas de barre en bas. Cela veut dire que si on veut tendre la ficelle et que le crayon se coince, il faut qu'il s'appuie ici. Donc, on passe par-dessous et on fait le même. Et lorsque c'est tendu, on passe le crayon derrière. En fait, pour simplifier, on peut encore simplifier en disant qu'il y ait une barre ou deux, peu importe la façon dont on met le crayon, puisque quand on tourne, la résistance se fait que dans un sens. Donc on peut appuyer le crayon sur celle du haut, ou alors appuyer le crayon sur celle du bas. De l'autre, l'un ou l'autre. En fonction de la résistance, tu mets le crayon derrière ou devant.